Bonjour à tous, vous avez peut-être fait partie des gens surpris par les résultats des dernières élections. Me concernant, j'ai surtout été surpris par la capacité des communistes à repeindre leur façade pour nous vendre la même marchandise frelatée en créant chez beaucoup de jeunes une fausse conscience de classe prolétaire. Pour moi, le communisme en France, c'était surtout une affaire de vieux syndicalistes à la laine chargée et de petits idéalistes de 20 piges séduits par la panoplie Che Guevara, Pétard, No Passaran, c'est la lutte finale. Mais ces deux groupes n'auraient pas pu à eux seuls expliquer les résultats du NFP. Et il convient de regarder la réalité en face. Il y a une grande offensive communiste en direction de la jeunesse. Les prétendus médias indépendants, les streamers, les commentateurs d'actu et autres spécialistes du React, même le dernier influenceur spécialisé dans les cartes Magic, tout ce petit monde a fait tourner à plein régime la machine à produire reportages, vidéos, publications, tribunes et déclarations publiques ouvertement partisanes. Et force est de constater que ça marche. Plus que les scores électoraux, ce qui marche, c'est que des débats lunaires parviennent à s'imposer par la répétition. Faut-il prendre 90% des revenus des gens qui gagnent 30 000 euros par mois? Faut-il imposer aux patrons des hausses de salaire de 15% par décret? Faut-il taxer les héritages à 100%? Faut-il interdire les super dividendes de 4,5%? Faut-il réduire le taux du livret A qui permet à tant de rentiers de vivre confortablement? Faut-il interdire la propriété privée tout court, purement et simplement? Toutes ces questions ont réellement été posées et j'aurai peut-être l'occasion d'y répondre moi-même. Mais quelque part, mon sentiment, c'est qu'après un travail intense sur le plan des minorités, les thématiques économiques cachées dans l'arrière-boutique sont en train de revenir sur le devant de la scène. Pendant des années, la stratégie de la gauche communiste a consisté à trouver des moyens détournés de s'adresser à ses cibles électorales dans des moments de faiblesse, une sorte de clientélisme faussement apitoyé aux mille et un visages. La jeune femme en début de carrière, pas encore à l'aise dans le monde professionnel, trouvait des explications rassurantes dans un féminisme bené qui faisait de son patron un gros macho et de sa salle de réunion un environnement aux stéréotypes toxiques. La prof quarantenaire, sans enfant, pouvait dissoudre ses angoisses de solitude dans des grandes déclarations sur la maternité comme lieu de domination masculine. La femme en surpoids, tendue à l'idée d'enfiler son bikini en taille 46, pouvait se raccrocher à ses formules sur mon corps mon choix et pester contre les standards de beauté irréalistes. Le descendant d'immigrés qui n'avait jamais connu ses racines, pouvait les fantasmer à loisir et enjoliver à sa guise l'histoire décoloniale. Celui qui ne trouvait pas de logement à louer pouvait l'attribuer au racisme systémique, les fumeurs de chanvre pris la main dans le sac pouvaient blâmer les contrôles aux faciès, même les fils à papa du 6e arrondissement parisien qui taguaient leur lycée pouvaient dénoncer les violences policières et chaque situation où l'individu se heurte à des lois sociales ou humaines a ainsi été mythologisée sur le mode de l'affrontement de classe. Le wokisme n'est que cela, une transposition métapolitique de l'affrontement de classe au domaine culturel et social. Mais à présent que la petite routine woke commence à être connue du plus grand nombre, que des mythes persistants comme la discrimination salariale sont tombés, le clientélisme se fait moins subtil et le discours se réoriente vers l'originale lutte de classe plutôt que sa copie. Face à l'offensive médiatique d'un communisme dur, j'ai l'impression que personne ne s'est vraiment mis au travail. Jordan Bardella s'est contenté de traiter un communiste de communiste sans rappeler à la mémoire collective ce que fut le communisme, le vrai communisme, essayé déjà à d'innombrables reprises. Vous êtes communiste, monsieur, ne me donnez pas des leçons d'économie, s'il vous plaît. Ok, 77. Il y a de ce côté-là un problème spécifiquement français. Le reste du monde a fait la mise à jour des drames du communisme il y a 35 ans. Seule la France semble avoir échappé à la nouvelle des tragédies qui se sont jouées de manière répétable dans tous les pays qui ont cru qu'il suffisait de tout confier à la bureaucratie d'État pour que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pour 100 personnes qui évoquent le Berlin de 1933, combien évoquent le Berlin-Est de 1953? Combien même d'entre nous sauraient vaguement ce qui se passa à Berlin-Est en 1953 sans chercher sur Internet? Nous souffrons d'une amnésie coupable au sujet du communisme, comme le disait déjà Alain Besançon dans son Malheur du siècle, et cette amnésie nous fait risquer un nouveau drame. Mais plus
plus encore, cet aveuglement est volontaire. Les gens qui m'expliquent que l'histoire de l'Italie des années 30 est riche d'enseignements m'exhortent à ne pas me renseigner sur la République tchèque des années 60, ou l'Allemagne des années 50, ou le Cambodge des années 70, ou la Chine des années 80. Comme si on n'avait pas publié, déjà depuis 25 ans, l'épais livre noir du communisme. Comme si Solzhenitsyn et Chalamov n'avaient jamais existé et décrit par le menu les conséquences de ces idéaux communistes. Comme si les 15 à 25 millions de prisonniers du goulag, les 16 à 27 millions de morts des laogai chinois ou les crimes des Khmers rouges n'avaient jamais existé. Comme si plus récemment, on n'avait pas vu le Venezuela, sous la férule d'Hugo Chavez, que Mélenchon admire tant, sombrer dans le chaos au point que le ministère des Affaires étrangères français a dû mettre en garde les éventuels Français sur place d'éviter les transports en commun, les déplacements à pied, de ne porter aucun signe de richesse, de ne prendre avec eux que des petites coupures pour gérer les blocages de distributeurs bancaires et même d'éviter toute expression sur la situation politique du pays. Par-delà l'histoire, il y a en France cette croyance tordue et dangereusement tordue que l'histoire communiste ne nous dit rien sur le projet communiste. Que de toutes les histoires auxquelles on puisse s'intéresser, la seule qui ne devrait pas donner matière à réfléchir, c'est l'histoire des pays communistes. Que nous, en France, serions si clairvoyants dans notre lecture de Saint Marx, béni soit son nom, que nous parviendrions du premier coup au bonheur de vivre dans son utopie sans risquer jamais de tomber dans les affres qui ont affligé tous les pays qui l'ont essayé avant nous. Il y a même cette pensée plus dangereuse encore que les conséquences qui se sont produites avec la régularité d'un métronome dans une quarantaine de pays n'ont rien à voir avec le vrai communisme. Un peu comme un jeune violent qui dirait après sa 8e récidive qu'il n'était pas vraiment lui-même et que son vrai moi serait bien incapable de faire du mal à une mouche. Alors bien sûr, nous pouvons continuer à nous en prendre une à une aux 1000 facettes du clientélisme woke, mais je crois qu'il faut s'en prendre à l'hydre plutôt qu'à ses faces, car le temps presse. Il va falloir aborder frontalement le problème du communisme, s'en prendre directement aux erreurs inhérentes à sa doctrine, notamment sur le plan économique, et faire la mise à jour historique des déboires de ceux qui y ont cru. Voilà donc le projet que je conçois. Sur cette chaîne, je vais répondre au cœur des fadaises communistes que 1000 officines subventionnées ou mélenchonisées répandent. J'ai envie de parler notamment de la fausse théorie des prix, de la notion de mérite qui a été défigurée, de la question des héritages, voire de la propriété privée, du concept très particulier de parasite dans le monde communiste. On verra que toutes ces questions ont des conséquences sur la structure familiale et sociale et sur nos quotidiens. Et sur la chaîne secondaire, Moscovitz, qui regroupe déjà quelques vidéos, je posterai plus épisodiquement des éléments historiques pour raconter ce que personne ne raconte en France. Par exemple, j'ai en tête de faire une vidéo sur les ravages écologiques de la politique économique soviétique. J'hésite aussi à vous faire une vidéo pour vous recommander quelques livres et films, une sorte de top 10 ou quelque chose comme ça, top 20 peut-être, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. La prochaine vidéo arrive dans une semaine, on parlera de la notion de mérite. D'ici là, prenez soin de vous et malgré l'été, cultivez-vous.